Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, ici Laurine, bienvenue dans mon jardin, là où j'ai souhaité faire ça change un petit peu de toujours être dans mon bureau. Là au moins il fait beau, c'est les beaux jours qui sont là, donc j'avais envie de changer de vidéo. Ok, donc aujourd'hui on va parler quel métier quand on est lent. Je parle en connaissance de cause, pourquoi ? Parce qu'on a toujours dit depuis l'école que j'étais quelqu'un de lent, et j'ai jamais aimé ça. On me dit toujours, allez t'es pas assez rapide, à telle heure tu dois avoir fini, etc., etc. Et ça a toujours été un de mes défauts et ça s'est toujours vérifié, confirmé quand je travaillais dans des entreprises. Donc dans cette vidéo, je vais te partager ce que je pense de ça. Je vais te dire dans un premier temps mon expérience, ce que j'en pense. Dans un deuxième temps, je vais te donner des idées de métier, quand on est lent. Et troisièmement, je vais te donner un métier que je peux te proposer pour les personnes qui sont comme toi, qui sont lents, qui préfèrent tout simplement leur tranquillité. Je t'en parle en dernière partie, donc troisième partie de cette vidéo. Donc reste à l'écoute jusqu'à cette partie-là, ok ? Je te dis à tout de suite après l'intro. Donc première étape de la vidéo, alors mon avis sur les gens qui sont lents, comme moi. Alors finalement, c'est pas le fait que tu sois lent, finalement c'est la société qui est rapide. Dis-toi ça, c'est pas toi qui es lent, c'est la société qui veut ça, c'est la société qui est rapide. Aujourd'hui, on veut créer des robots. Aujourd'hui, on veut que les gens soient des robots, qu'ils fonctionnent en automatique, qu'ils fassent tout le temps la même chose tous les jours en automatique, à une vitesse de malade. Voilà ce que veut la société aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens se gavent de caféine du matin jusqu'au soir, n'est-ce pas ? Ils en prennent peut-être 3 cafés le matin, histoire de se réveiller déjà, et puis ensuite ils prennent du café pour faire leur travail rapidement. Déjà, il y en a qui prennent 10 cafés par jour. Personnellement, je déteste le café, et même quand j'en prenais, ça faisait aucun effet sur moi. Bref, donc en quoi mon pouvoir de lenteur était extrêmement développé en moi. Et comme quoi surtout c'était mon naturel, parce qu'en fait le vrai problème c'est, il n'y a pas de problème, en fait, c'est pas le problème, c'est t'es pas lent, c'est justement toi en fait qui est comme ça. Moi je sais que je suis lente, pourquoi ? Parce que je suis comme ça, parce que j'aime tout simplement être tranquille, j'aime la tranquillité, j'aime faire les choses dans le calme, j'aime faire les choses à mon rythme, j'aime faire les choses, pour être précise, prendre mon temps, c'est comme ça. Ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais c'est pourtant une vérité. Donc il faut que tu assumes ton naturel, il faut que tu comprennes aussi comment tu fonctionnes. Il faut arrêter de vouloir fonctionner comme la société, mais il faut enfin décider de fonctionner comme nous-mêmes on fonctionne. Notre corps, notre génétique, qui on est vraiment. Donc réfléchis bien à ça. Est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est la société ? Alors maintenant que je t'ai donné mon avis, que c'est pas forcément toi le problème mais la société, maintenant, deuxième partie de cette vidéo, je vais te donner quelques métiers pour toi, pour les personnes comme toi qui sont lentes. Ou tout simplement les personnes qui aiment tout simplement leur tranquillité. Tu as 2 possibilités. Première possibilité, tu veux dépasser ça et dans ce cas, tu vas trouver des métiers où il faut être rapide en guise d'entraînement pour dépasser ça. T'en as plein de métiers maintenant, de nos jours, pour être rapide. T'as les métiers de la restauration, notamment, comme par exemple pâtissier, cuisinier, après, t'as les métiers entre les deux, c'est-à-dire t'as les métiers de la vente, où t'as des moments calmes, où tu prépares tes rayons, ou ta vitrine, etc. Et puis, il peut y avoir des coups de bourre. Là, à ce moment-là, il va falloir être rapide. Maintenant, t'as une deuxième possibilité, que je te conseille vivement de suivre, c'est tout simplement de faire un métier qui s'adapte à qui tu es. C'est-à-dire, tu veux être quelqu'un qui prend son temps dans son travail, tu veux être quelqu'un qui n'est pas toujours en train qu'on lui dise « dépêche-toi, allez, bouge, il faut que tu fasses ça ». Alors, dans ce cas, trouve un métier où tu es en autonomie. Trouve des métiers où tu n'as personne qui te surveille derrière. Donc, je vais par rapport à mon expérience, te donner des métiers que j'ai pratiqués, où il n'y avait pas besoin d'être rapide. Un métier que c'était très dur par contre physiquement, mais franchement c'était le top en termes d'organisation. C'était le métier de distributeur de publicité. Donc tu distribues des publicités dans les boîtes aux lettres des gens, dans un quartier. Donc tu fais ta tournée, Donc tu as un entrepôt où tu vas chercher ta marchandise ou
ton matériel que tu as à distribuer, ok? Donc tu vas dans l'entrepôt, donc tu prends ce que tu as à prendre pour la semaine, et ensuite toute la semaine, tu t'organises comme tu veux pour distribuer. Tu commences dans la rue que tu veux, tu termines dans la rue que tu veux. Ce métier-là, je l'ai apprécié pour ça. Tu n'as personne qui te suit derrière. Et puis, je veux dire, en une semaine, tu as le temps de tout faire, quoi. C'est pas comme si tu devais te presser à la minute, quoi, comme dans beaucoup de métiers aujourd'hui, ok? Donc, tu as notamment Mediapost qui fait ça. J'étais chez Mediapost, donc c'est une filière de la Poste. Ensuite, tu as les métiers où tu dois être précis, où tu dois être minutieux. Comme par exemple les métiers de l'artisanat, où sur le moment, tu n'as pas besoin d'être rapide. Par exemple, le métier d'horloger, par exemple, ou le métier de bijoutier, où tu fabriques tes machins tranquillement. Ensuite, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a les métiers aussi autour dans l'industrie. C'est-à-dire que tu as un poste précis et tu fais tes trucs à la chaîne, quoi. Tu n'as pas, je veux dire, un produit fini à faire. Je veux dire, tu fais toujours une seule et même tâche. Donc en fait, tout le reste, c'est pas toi t'en occuper. Toi, tu fais qu'un truc et puis c'est tout. Puis tu fais ta journée et puis voilà. T'es toujours sur ton poste, ta chaîne, et c'est tout. Voilà, là t'es tranquille. Troisième partie de la vidéo, j'espère que tu l'as attendu. Donc c'est très intéressant, en tout cas moi ça a changé ma vie ce métier-là. Donc je vais te parler d'un métier où tu es ton propre patron, tu travailles de chez toi, ou alors dans ta campagne, ou alors en voyage, tu travailles absolument d'où tu veux, t'as pas d'horaire imposé, t'as pas de patron, tu t'organises comme tu en as envie, donc tu te lèves le matin quand tu veux. Donc ce métier-là, c'est un métier de rêve, que j'appelle, parce que je le pratique tous les jours. Et donc ce métier-là, donc c'est super pour les personnes qui sont introverties, parce que quand tu es lent, c'est que tu es introverti. C'est-à-dire que tu veux prendre ton temps, etc. Donc si tu veux faire un métier où tu prends ton temps et où tu as une liberté de création, tu as une liberté géographique également, si tu veux vraiment un métier comme ça, je peux te former au même métier que je fais. Je te propose un lien, va voir dans la description, il y a métier de rêve, avec un lien d'à côté, tu cliques dessus, et là tu vas avoir accès à une formation pour, du coup tu vas être formé à ce métier, où tu n'as pas besoin d'être rapide, tu t'organises comme tu en as envie, tu vends ce que tu veux, tu vends le message que tu veux, vraiment, c'est ta propre image qui est mise là-dedans, tu fais le branding que tu veux, je te propose un vrai taf là, un vrai boulot. Par contre, attention, il va falloir que tu sois motivé parce qu'il faut un minimum travailler au début. Après, tu vas devoir moins devoir travailler. Au début, il faut travailler. Donc, c'est pas énormément non plus, mais ça n'a pas d'importance puisque tu peux prendre le temps que tu veux. C'est à ton rythme. Et en plus, tu fais absolument ce que tu veux, d'accord? Ce que tu veux, ce que tu aimes, travailler sur ce que tu aimes, tu peux le faire. C'est possible, ok? Donc, si vraiment ça t'intéresse, je répète, tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors maintenant, si ça t'intéresse pas, j'ai une deuxième possibilité pour toi. Simplement, je t'aide à trouver ta voie. Je t'aide à trouver le métier qui te correspond en fonction de qui tu es. Ok ? Et donc, dans ce cas-là, je te propose une formation offerte qui est le deuxième lien sous cette vidéo, dans la description. Donc, tu cliques sur ce lien pour accéder à cette formation offerte qui va t'expliquer comment trouver le métier qui te correspond, le métier qui est fait pour toi, tout simplement. Donc, ça, c'est facile. Encore une fois, tu cliques sur le lien, le deuxième lien, dans la description de cette vidéo si tu n'es pas intéressé par le métier de rêve que je propose. Ok ? Allez, c'est tout pour cette vidéo, je t'embête pas plus longtemps. Je vais continuer de profiter du soleil dans mon jardin et des oiseaux qui chantent. Ok ? Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Prends soin de toi. Salut!